Eh bien le bonjour les amis, me revoici pour la première de 2025, joyeux, j'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes, j'allais dire joyeux Noël, c'est fini depuis longtemps, j'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes, un bon Noël et une très bonne année. Voilà, je vous souhaite uniquement la santé, rien d'autre, tout le reste, on s'en contrefou, enfin je m'en contrefou. Voilà, alors c'est parti les amis, quel plaisir de vous retrouver, on revient, je fais aucune vidéo depuis la dernière, tant mieux, il ne s'est pas passé grand chose, mais l'heure est arrivée du grand retour de Nicolas pour donner son avis, son point de vue qui est à contresens à l'heure actuelle de pas mal de points de vue et j'en suis bien content, j'adore être à contresens. Alors à contresens de ce que je peux voir un peu par-ci par-là ou entendre. D'ailleurs les fêtes de fin d'année me font toujours rire et sourire en famille et tout ça. Tout le monde est un petit peu au moins intéressé par l'investissement, mais c'est fou comme tout le monde peut avoir son propre point de vue sur les choses alors qu'ils n'y connaissent strictement rien. Et lorsque des connaisseurs leur parlent de certains achats qu'on peut faire en 2025, ils en ont royalement rien à cirer, restent sur leur position alors qu'ils n'y connaissent strictement rien. C'est incroyable. Il y a beaucoup d'ego en fait dans le monde de l'investissement et même les gens qui s'y connaissent ont du mal à faire passer des fois certaines informations à cause ou grâce à cet ego. Donc bon, les fêtes sont finies, j'ai pu passer quelques informations et on a pu fermer les oreilles lorsque j'en parlais. Ah oui, ce qui est intéressant, c'est je vais vous donner un exemple. Si vous adorez Tesla, vous ne jurez que par Tesla et que, par exemple, je dis à mon frère, écoute, Tesla en 2025, faut laisser complètement de côté, ça sert strictement à rien. Attention, c'est un exemple, c'est pas du tout vrai ce que je vous dis là, c'est juste un exemple. Donc lui adore Tesla et moi je lui dis Tesla en 2025, faut pas y toucher. Même si la personne sait que je m'y connais plus que lui, elle va complètement fermer les oreilles. Non, c'est ce que tu dis, c'est n'importe quoi. Un peu comme le Bitcoin, quand je dis par exemple que ça va corriger et que ça énerve les gens parce que les gens veulent que ça pump, et vice versa. Quand je dis que ça va pumper alors qu'il y a des shorters qui veulent absolument que ça chute, les gens en fait, ils vous donnent tort juste parce que ils ne veulent pas voir ça. En fait, c'est ça qui est vraiment intéressant dans le monde de l'investissement, c'est que les gens n'écoutent pas simplement parce qu'ils ne veulent pas voir ça. C'est vraiment, je ne sais pas si vous êtes entouré aussi de ce genre de personnes, mais c'est vraiment hyper intéressant à voir ça et à entendre. Enfin bon, moi ça me fait toujours doucement sourire et rigoler. Donc bon, on y va les amis, nous voici sur ce bon vieux Bitcoin. Alors ici, je suis sur le BTC USDT. Qu'est-ce que j'ai à dire? La seule chose qui est bien, la seule chose nouvelle qui est bien sur ce graphe, c'est que regardez, nous ne sommes pas venus toucher ce support jaune. Je l'ai mis comme cela pour ne pas prendre de risque parce que il est soit comme ça, soit légèrement descendant. Je l'ai mis comme ça pour voilà, comme ça je peux lancer une alerte si jamais on a une touchette, alors que ça serait une alerte précoce, mais voilà, je prends pas de risque. J'activerai le scénario de ces deux objectifs dès lors que nous toucherons ce point jaune. Comme ça, je prends pas de risque dans le sens où si ça se passe, vous êtes prévenu avant. C'est voilà. C'est comme ça. Ça, c'est vraiment la bonne nouvelle. On n'a toujours pas fait de touchette sur ce support qui valide cette figure-là sur le BTC USDT. Donc,
Pour moi, c'est très simple. Enfin, de toute façon, depuis ma dernière vidéo, nous ne sommes pas dans ce scénario baissier. C'est surtout grâce au BTC futur hein, qui me permet de dire ça. Et on va directement basculer sur les futurs parce que la figure ici, elle est pas hyper propre. À part, bien évidemment, ce qui est propre, c'est comme sur les futurs, c'est-à-dire nous avons cassé ce canal-là à la baisse et nous sommes venus chercher les objectifs baissiers. Basta, maintenant nous partons sur autre chose. Je ne suis pas dans la construction d'une structure baissière comme je le vois souvent. Après, c'est ça qui est bien sur cette chaîne, c'est que nous sommes deux traders différents. Ici, à l'heure actuelle, mon associé et moi voyons un scénario différent depuis au moins 2 bonnes semaines, hein, depuis le début des vacances. Et ben quelque part, tant mieux pour vous. Je sais qu'il y en a, ils vont se dire, bah attends, ils travaillent sur la même chaîne et ils ont un scénario différent pour le Bitcoin, ils ont qu'à accorder leur violon. Non, non, c'est ça le trading, il n'y a pas à accorder les violons. Vous avez mon son de cloche, hein, et vous avez le son de cloche de mon associé, c'est à vous de voir ce qui vous parle le plus. Voilà, hein, tout simplement. Hein. Et d'ailleurs, plus de monde voit ce que mon associé voit que moi ce que je vois. Hein. Donc voilà. Hein, donc c'est possible que ce que mon associé voit se passe, hein, tout simplement. Moi je ne privilégie pas ça. Je privilégie, et là je vais basculer hein, sur les futurs. Je reste dans mon scénario de point bas, hein, tout simplement. Alors, je vais chercher... Non, c'est pas en hebdo que nous le voyons bien, c'est en 4 heures. De toute façon, c'est un peu toujours la même chose. Hein. C'est soit nous sommes sur un point bas, hein, lorsque je faisais ma vidéo, on devait être... Oui, on était là-dedans, on était là-bas. C'est soit nous sommes sur un point bas, soit nous sommes en train de constituer une figure de continuation baissière. Hein. C'est toujours pareil, c'est soit on rebondit, soit on casse à la baisse et on va chercher les objectifs baissiers. Donc là, le contexte est toujours exactement le même. C'est soit on construit un rebond hein, actuellement, soit nous allons combler le gap que nous avons comblé. Et quoi qu'il en soit, c'est pas grave, ce sera juste à court terme une nouvelle décharge, mais c'est tout, ni plus ni moins, hein, avant la hausse phénoménale hein, pour 2025. Donc pour le premier semestre 2025, je prends pas de risque en disant ça, hein. Je suis absolument sûr et certain que ça va se passer premier semestre 2025. Si je prends un peu de risque, je vous dirais mars 2025, voilà. Mais bon, premier semestre 2025, il va y avoir une hausse absolument phénoménale dans le monde de la crypto-monnaie. Et que l'on rebondisse ici ou que l'on va combler le gap là-bas, ça ne change strictement rien. Donc c'est pas grave, hein, c'est pas grave du tout. Donc bon, il faudra juste fermer les yeux, hein, n'oubliez pas, hold, hold, hold. C'est le mot d'ordre si ce genre de scénario se passe et que vous êtes très investi dans le monde crypto. Donc j'avais placé ce move ici là, lorsque nous étions dans cette figure là-bas sur les futures. Il ne s'est pas fait exactement comme je le voulais, hein, regardez, il ne s'est pas fait comme ceci, il est en train de se faire, il est en train de changer, ça arrive très souvent, on vous en parle très souvent avec mon associé, c'est-à-dire que on sort d'une structure fortement haussière pour reconstruire une autre structure derrière fortement haussière aussi. Hein. Ça arrive très souvent, on vous en parle très souvent, que ce soit mon associé ou moi. Donc, on a eu la sortie haussière de cette structure-là, sans aucun étonnement, 92% de chance de le faire. Maintenant, il n'a pas été chercher les objectifs haussiers. Est-ce qu'il est en train de préparer à aller chercher? Et là, on va regarder ça ensemble. Quoi qu'il en soit, moi, je reste dans mon scénar hein, d'ici. Hein, c'est toujours pareil, c'est que le premier move, nous l'avons eu, le premier rebond, nous l'avons eu. J'attendais qu'il vienne un petit peu plus haut. J'attendais de ce pump que nous venons titiller ici, là, très exactement. Hein. Nous avons fait demi-tour un peu avant. C'est pour dire comme le BTC fait ce qu'il veut, bien évidemment. Donc le pump, nous l'avons eu, mais pas exactement où je l'attendais. J'attendais un pump plus haut pour vraiment... Ça, c'était une belle zone de rejet un peu plus haut. Il s'est fait rejeter un peu avant. C'est comme ça. Maintenant, il est en train, donc je vais mettre ça de côté. Il corrige bien.
hein, c'est ce qu'on avait dessiné ici, il corrige, mais il corrige profondément. C'est-à-dire que là, il corrige, je vais maintenant enlever ce move-là que je privilégiais, il est en train tout simplement hein, de nous changer de structure et de nous faire, boum, un beau, pour moi, hein, c'est un beau double bottom, ça. Alors, pareil, pour le moment, moi, je reste dans le scénario du double bottom, parce que depuis le départ, depuis cette figure-là, je vois un rebond sur cette zone-là. Donc, je suis obligé de privilégier double bottom. Attention, on peut très bien transformer cette figure en triple bottom, premier bottom, deuxième bottom, troisième bottom, mais attention quand même. Alors, je vais le redessiner autrement. Hop, premier bottom, c'est fait. Deuxième bottom, c'est fait. Et là, je vais dessiner comme ça. Hop, voilà. On peut très bien refaire ça. Si on refait ça, attention quand même, soit on est en train de construire un troisième bottom, alors ça ce serait génial parce que les triples bottoms nous permettent de ne pas attendre la cassure haussière de la ligne de coup. On aurait déjà 76% de chance à partir du moment où on revient ici et que vous voyez que nous repumpons pour revenir à peu près dans cette zone-là, on aura d'ores et déjà 76% de chance de partir à la hausse, hein, sans même attendre la ligne de coup. C'est la particularité du triple bottom, alors que le double bottom, il faut vraiment attendre la cassure de la ligne de coup pour le valider. Hein. C'est-à-dire que là, ça reste un possible double bottom. Ce n'est pas un vrai double bottom. Le double bottom prend naissance seulement lorsque nous cassons la ligne de coup. Hein, voilà. Donc, voilà. Et si, attention, donc nous faisons ce move-là pour revenir hein, sur ces deux plus bas-là que nous avons connus, on peut être aussi, hein, dans le scénario que un peu plus de monde voit, je vais changer la couleur, ça serait, du coup, attention, c'est pareil, possiblement, je vais vous le mettre en vert, voilà. Non, on le voit pas assez bien en orange. Non. Je vais prendre ça. Bah en noir, voilà. Ça serait un possible double top de continuation baissière pour aller chercher justement les objectifs là-bas. Hein? Donc, affaire à suivre là-dessus. Attention, c'est pas parce que nous refaisons juste ce move-là que le double top de continuation baissière prend forme. Non, il faudra casser vraiment la ligne de coup en H4 à la baisse. Hein, et la ligne de coup, ce sera... oui, bah, je vais laisser ça. Je vais laisser ça. Hop, comme ça. Je vais la mettre... Allez, je vais la laisser ici. Mais déjà c'est pas propre. Hein. Déjà, la ligne de coup, je suis en train de me questionner. Est-ce qu'elle est ici? Est-ce qu'elle est ici? Donc déjà, c'est bien. Hein, déjà, c'est très très bien, hein, ça donne un peu moins de poids à la figure de continuation baissière. De toute façon, les figures, faut savoir que les figures de double top comme ça, de continuation baissière, sont beaucoup plus rares que les doubles bottom de renversement entre guillemets. Hein, de renversement haussier. Là, on parle de renversement haussier sur une structure H4, c'est-à-dire uniquement sur cette baisse-là, hein, sur cette figure-là que nous avions placée. Hein. Attention, hein, on n'est pas sur un renversement daily, hebdomadaire, mais donc on est quand même sur un renversement haussier H4. C'est beaucoup plus fréquent que le double top de continuation baissière. Vous comprenez pourquoi, personnellement, je privilégie toujours le rebond, hein. Même si il s'est pas fait renvoyer exactement où je le voulais, voilà, je reste dans mon scénar, les amis. Donc je vais mettre ça de côté pour le moment. Je vais aussi, hop, faire un peu de place. Voilà, j'y reviendrai. Là, le prochain move de ce début de semaine va être ultra interesting. Forcément, si jamais nous commençons à, hop, traverser, je vais mettre en gros... cette ligne de coup là, on a la validation du double bottom et on a encore une fois les mêmes objectifs qui se mettent en place, qui sont, là je l'ai fait grossièrement parce que je n'ai pas encore hein, le dépassement de ligne de coup. Hein. Je ne l'ai pas encore, je vais faire un travail un peu grossier là, je vais mettre un tout petit peu moins, hop, hop. On aurait un nouvel objectif qui serait d'aller là-bas, qui était... c'est le même là. Alors, hop, hop, hop.
cassure, on a cassé où à la hausse? On a cassé ici à la hausse. Ici, on a tenté, on n'a pas cassé. Donc, c'est vraiment ici que nous avons cassé à la hausse. Voilà. On viendrait, donc on aurait, hop, ça serait pas mal du tout. Non, c'est pas là. C'est là. Nous aurions un double objectif dans cette zone-là. Un double objectif haussier à aller chercher. C'est pas un, c'est deux. Et en plus, qu'est-ce que je vois? Je regardez. Là, hop, je vais rallonger ça. Pas mal du tout, pas mal du tout. Cette petite trouvaille en direct, hop. Alors, pour être sûr de ne pas la voir bouger, je vais faire ça. Hop, hop. Je vais faire ça. Je vais me mettre en x1 parce que là, j'aime faire un travail minutieux dans ces cas-là. Vraiment la mèche, hop, voilà. Ok, maintenant je le mets en x3, j'ai rien mangé, je vais la dupliquer, c'est notre ancien canal rouge, les amis. Alors attendez, que je ne fasse pas n'importe quoi. Voilà, je me mets là-bas, très bien, et elle est placée parfaitement. Regardez-moi ça, c'est du propre. Donc je privilégie toujours ce rebond dans... je vais reprendre mon pinceau. Tac, tac, hein, ici, là. Voilà. Voilà les amis, for the moment. N'oubliez pas, on peut avoir une correction, dessiner, faire semblant de faire un double, alors, soit faire semblant de faire un double top de continuation baissière, ou un vrai double top de continuation baissière, si vous voyez qu'on commence à le casser à la baisse, ou alors une structure en triple bottom. Hein. Le fait de revenir ici n'invalide pas hein, ce scénario-là, ça le repousserait juste à peu près, voilà, comme ça au niveau timing, et puis c'est tout. Hein. Donc bon, pour le moment, je reste, on va dire, hop, je le mets là, voilà. Je mets ça, allez, je vais le mettre ici, là, hop là. Je vise toujours ça sur le BTC. Je n'ai pas de personnellement, je ne valide pas l'épaule tête-épaule. Hein, c'est très personnel hein, parce que moi ici le graphe le plus important c'est les futurs sur le Bitcoin et pour moi ça, hop, hop, la seule possible épaule tête-épaule que j'ai ce serait ça. Hop, et on va dire ça, voilà. Pour moi, non. Hein. Alors, j'assiste bien. Pour moi, non. Hein. Je ne valide pas cette structure-là comme une épaule tête-épaule parce que la tête est beaucoup trop large par rapport aux deux petites épaules. Là, la deuxième épaule, maintenant, elle fait carrément une double épaule. Ça existe, attention. Hein. Les épaules en double top comme ça, bien sûr que ça existe, mais ça ferait encore que cette épaule-là, elle est beaucoup plus grande que celle-ci. Vous voyez, donc ça donne une tête beaucoup plus large que les épaules, une deuxième épaule qui fait le double de la première. Voilà, en tout cas, on n'est pas sur un cas d'école, quoi. C'est ça que je veux dire. Ça existe, hein, ça existe, mais il faut garder quand même une certaine, comment dire, pour moi, hein, il faut garder une certaine cohérence dans l'épaule tête-épaule. Là, personnellement, je ne trouve aucune cohérence dans l'épaule tête-épaule. Donc c'est pour ça que je ne valide pas, en tout cas, les statistiques de l'épaule tête-épaule. Hein. Sinon, je serais archi baissier à court terme. Enfin, je privilégierais, hein, complètement d'aller combler partiellement le gap là-bas, hein, si je validerais l'épaule tête-épaule. Est-ce que je la valide pas parce que je veux voir, je m'obstine sur un rebond que je veux voir par rapport à cette structure-là et tout ça? Non, hein, je m'adapte au marché. Je n'arrive pas, hein, en tout cas, comme je répète, elle existe peut-être, cette épaule tête-épaule, mais je ne valide absolument pas les statistiques de l'épaule tête-épaule. Donc peut-être qu'elle sera validée, hein, mais ce n'est pas, on ne peut pas valider les statistiques de l'épaule tête-épaule. Vous savez, toutes les statistiques que l'on vous présente, c'est important de comprendre que ou même il y a des structures qui ressemblent à une structure mais qui sont en fait que une résistance et un support. Eh bien cette structure-là, je la
cale là-dedans. C'est-à-dire, c'est pour moi simplement une résistance et un support, et ce n'est pas une réelle structure. C'est pour ça que je ne valide pas les objectifs baissiers avec les statistiques qui vont avec cette figure-là. Et d'ailleurs, mon associé, même si lui voit plutôt le scénario baissier, parce que c'est vrai qu'il y a quand même la forme d'une épaule tête-épaule, il vous présente quand même pas les statistiques de l'épaule tête-épaule parce que on n'est pas là-dedans. Hein, on est dans une structure qui ressemble, on ne peut pas poser les statistiques de la structure parfaite parce que ce n'est pas la structure parfaite. Vous voyez ce que je veux dire? C'est voilà, lorsqu'on vous pose les statistiques, hein, c'était par exemple en bas là-bas, sur avant le lancement du bull run, les 79% de chance, les 82% de chance ou 88% de chance de rejoindre les 92 000 $, la structure était parfaitement propre. On ne pouvait pas se tromper. Hein. Aujourd'hui, dire que c'est une épaule tête-épaule, on peut se tromper. Hein, ça c'est clair et net. On peut le privilégier, mais on peut clairement se tromper parce qu'elle n'est pas, elle est loin d'être parfaite. Voilà. Donc là, on est sur l'interprétation de chacun, tout simplement, et à vous de voir ce qui vous parle tout simplement le plus. Hein. Ça veut pas dire que moi je vais avoir raison, ça veut pas dire que je vais avoir tort. Voilà, là c'est subtil, hein. C'est vraiment propre à chacun ce qui se passe actuellement. Vous avez au moins ma version. Je reste toujours là-dedans dans la construction d'un rebond. Voilà, je vais appeler ça la construction. On est toujours dans la construction d'un rebond. On va aller voir d'autres choses. Donc là, je suis sur les futurs. Oui. Est-ce que j'ai d'autres choses à dire? Cette nuit va être ultra intéressante. Hein. On est dimanche soir, donc nous allons voir. On peut avoir... le marché peut me donner fortement raison si vous voyez par exemple que cette nuit on commence à ouvrir un gap haussier là, ici, là, voilà, le marché m'aura donné raison sur la structure. Si jamais on ouvre un gap baissier là et que nous commençons à retourner là-bas, le marché ne m'a pas encore donné tort, il me donnera tort si on franchit vraiment la ligne de coup là-bas, hein, et que voilà, si on va recombler le gap là-bas, si on se dirige pour un recomblement du gap là, ben, le marché m'aura donné tort à court terme ici et on partira. Quand je dis le marché m'aura donné tort, ça veut dire que le marché valide le scénario que je n'avais pas privilégié. Voilà, tout simplement. Hein, j'essaye vraiment d'être le plus clair possible dans ce que je dis. Voilà. Je reste là-dessus. Donc, est-ce j'ai d'autres choses à ajouter? Non, j'ai rien d'autre à ajouter ici, là. Est-ce que j'oublie quelque chose? Tac, tac. J'ai même pas analysé avant de commencer ma vidéo parce que voilà, je pense qu'il n'y a rien de nouveau sur les horizons. Cette ligne de coup là, elle est créée ouais, sur un niveau parfait, j'ai envie de vous dire. Hein. Regardez si je l'étends comme ça. Je vais essayer de la mettre, voilà, sans tricher, ouais. C'est pas mal du tout, vous voyez. Elle a fait gros office de résistance. Ici, on l'a passé, on s'en joue un peu. Ça fait support ici. Ici, on rebondit aussi avant de casser à la baisse. Ici, on se fait freiner. Ici, on arrive dessus. Donc voilà, ligne de coup créée par une ancienne résistance. C'est pas mal du tout. Alors, attention quand même. Donc, je vais enlever ça maintenant parce que ça ne nous intéresse pas. Je vais même l'enlever totalement. Je suis en train de voir quelque chose. Hop, je vais enlever ça. Non, ça là, on n'en a plus besoin. C'était l'objectif pour rappel. Hop, c'est toujours intéressant de voir que ce que je viens de faire disparaître, c'était l'objectif du canal et que nous sommes en train de construire une figure sur l'objectif du canal. C'est quand même pas mal du tout. Par contre, je vois, je vais enlever ça aussi pour me faire de la place. Hop. Allez, hop, on va enlever tout ça. Et je vais me mettre ici, là. Hop. Non, il ne me faudra pas du x3, là, il me faut du x1. Voilà. Hop. Je tente juste un petit quelque chose. Alors, on aurait ça, ok. Je duplique, je mets ici.
ok. Tac, ou alors, si je prends ce plus bas ici, j'essaye de trouver vraiment le scénario dans lequel nous sommes. Je clone, ou pour tout simplement essayer de comprendre ce qui se passe s'il se passe autre chose. Voilà, alors... Là, ça va être un poil intéressant, là, dès aujourd'hui, là. On va voir s'il nous valide un petit canal ici, parce que, vous voyez, on est en train... Bon, on n'est pas en train de faire demi-tour, là, on peut pas dire ça, on est sur la première séance H4. Donc, à voir si cette structure est bien, hop, un double bottom ou un petit canal descendant. Hein, à voir ça. Pour l'instant, je mets tout ça de côté... J'en parle déjà en préambule au cas où, hein. Mais je mets tout ça de côté, on reste, pour l'instant c'est très très bien dessiné, hein. On reste sur un double bottom et après on verra bien comment cela s'articule avec la journée de demain. Hein, ça va être vraiment, comme d'habitude, le lundi est toujours une journée pour moi, hein, d'un point de vue graphique, ultra intéressante, même si sur les prix il se passe pas grand chose, parce que regardez ce que je viens de vous placer. Si on joue au pixel près, et pour moi ça se joue toujours au pixel près, si le BTC monte au 100 200, c'est pas pareil que s'il monte au 100 700, et c'est pas pareil s'il monte au 101 300. Vous voyez, ça se joue à rien du tout, mais on peut être dans possiblement autre chose. C'est pour ça que la journée de demain va être ultra intéressante pour moi, même si les prix ne varient pas beaucoup, hein, varient très très légèrement. Donc affaire à suivre, je ne vais pas en faire plus long ici, c'est déjà trop long, je retourne sur notre BTC qui est moins propre, hein, c'est pour ça que je l'analyse moins, notre BTC USDT, parce que là c'est pareil, on voit bien aussi un possible double bottom, mais qui déjà... Le premier bottom serait en lui-même un double bottom. C'est pour ça que je vous dis les structures, hein, ça existe. Hein, dans l'épaule tête-épaule que beaucoup de gens voient, ça existe la deuxième épaule sous forme de double top. Hein. Ici, regardez, nous avons pour moi, ça c'est un bottom constitué déjà d'un double bottom. Donc bon, bref, on a un beau double bottom pour le moment. Il n'est pas parfait, encore une fois. Pourquoi il n'est pas parfait? Parce que un parfait double bottom serait revenu, hop, ici, là. Voilà. Pour le moment, il n'est pas parfait. Affaire à suivre ici, mais de toute façon, j'analyse les futurs, hein, plus que ce graphe-là. Donc voilà, je m'en moque un peu si il nous fait quelque chose de parfait ou non ici. C'est vraiment si on ouvre un gap cette nuit que ça va être ultra intéressant. Rien d'autre à dire ici. Je ne vais pas refaire le même travail que je fais sur les futurs. Faire sur un des deux graphiques suffit amplement. Le sentiment de marché, qu'est-ce que nous voyons ici? La dominance du BTC, on voit bien qu'elle s'est fait stopper. On était bien sur un throwback abusif. Je vais passer en daily, nous le verrons mieux. Hop, voilà. Ici, on avait effectué un parfait throwback, mais finalement, il avait débordé, le cochonou, hein. Ça nous disait, oh là là, il commençait à... il avait réintégré carrément le canal, mais moi, je n'avais pas parié sur une vraie réintégration de canal, mais plutôt sur un pullback, pardon, je parle de throwback. Pullback abusif. Pour l'instant, on est bien dans un pullback tout simplement abusif, hein, avant de retrouver des plus bas sur la dominance du BTC. C'est très très bon. N'oubliez pas que si ce graphe baisse, ça veut dire que les alts explosent à la hausse. Donc on veut voir la dominance du BTC chuter, justement. Attention, c'est pas gagné. C'est pas parce que là, ça y est, on est sorti une nouvelle fois du canal que c'est gagné. On peut très bien faire comme sur l'euro-dollar, hein, c'est-à-dire que sur ce point dur, hein, nous sommes ici, non, je vais faire ça un peu plus proprement, hop, ici là, nous sommes sur un point dur sur la dominance du BTC, on peut très bien faire comme ce que l'euro-dollar nous a fait, c'est-à-dire là, on a fait un premier top, là, on peut très bien soit faire un deuxième top comme ça, soit carrément construire un triangle, c'est-à-dire monter un petit peu moins haut, voilà, faire ce genre de structure, voilà. C'est pas parce que là, on repart à la baisse que ça y est, on part directement à la baisse. D'ailleurs, je parie pas forcément là-dessus, hein. Mais comme on construit un rebond
sur le BTC, on peut très bien aussi construire ici une structure sur la dominance du BTC. Hein, donc voilà. Je voulais juste dire ça sur la dominance, c'est pas parce qu'on ressort et qu'on repart à la baisse qu'on va directement chercher les objectifs baissiers. Ça peut très bien, on est en daily, ça peut très bien prendre encore 1, 2, 3 semaines pour la construction d'autres choses. Voilà pour la dominance du BTC, mais en tout cas c'est bien qu'on se soit fait stopper là hein, et qu'on ressorte. Et le graphe que mon associé avait trouvé, c'est Others. Je suis donc sur Other au niveau de la capitalisation boursière. Je vais montrer les deux. C'est pas le plus intéressant celui-ci, mais les deux ici sont intéressants pour montrer que là je vais aller en daily parce que vous allez rien voir sinon en hebdomadaire. Je reste en hebdomadaire. Hop. Nous avions atteint le point ultime de la alt season précédente. Nous construisions ce beau canal baissier. Nous l'avons, regardez, cassé à la hausse. Très très bien. Hein, très très bien. Est-ce que c'est un véritable canal baissier ou 1, 2, 3, 4, une structure d'élargissement? Bref, peu importe. Les stats étaient presque équivalentes à 79 et 80%, c'est pareil. 2 cassures à la hausse. Est-ce que ça veut dire que ça y est, c'est parti, on part to the moon sur les alts? Non, on a cassé à la hausse, mais ça peut très bien maintenant hein, tergiverser, hein, comme ceci, comme cela, voilà. Hein. Avant de repumper beaucoup plus tard. On est en daily ici, pareil, ça peut prendre encore hein, quelques temps avant de vraiment avoir une jambe haussière, comme on dit. Donc c'est très bien, il s'est quand même passé quelque chose, hein. On a cassé donc cette correction à la hausse, et sur le graphe qui m'intéresse le plus, c'était, rappelez-vous, celui-ci, où là on est sur... comment appeler ça? Bah, je vais l'appeler comme il s'appelle. Le total market cap exclut les 10 plus grosses cryptos. Hein, c'est là, on est vraiment sur les pures alts, sur tout le monde des altcoins, sauf les 10 meilleures crypto-monnaies, à savoir Bitcoin, Ethereum, XRP, très certainement Link. Bon, elles varient. Hein. À chaque fois, si une pump, elles peuvent sortir du top 10, mais ça exclut le top 10. Voilà. On avait fait une magnifique structure que nous avions cassée à la hausse. Ici, ça avait sonné la fin de la toute première et plutôt, pour moi, j'appelle ça une petite alt season. Derrière ça, nous avons corrigé et d'une manière aussi parfaite, c'est-à-dire dans ce beau canal descendant. Et là, on a trouvé un rebond et on est sorti à la hausse de ce canal. Donc, le sentiment de marché est pour moi forcément positif. Pourquoi? Parce que sur le Bitcoin, on est possiblement en train de dessiner un rebond. Derrière ça, on a les altcoins qui ont cassé leur structure de consolidation baissière à la hausse, hein, sur les deux graphes que je viens de vous montrer. Voilà, c'est pour ça que je dis et je répète que même si votre portefeuille n'est pas en excellente santé depuis quelques semaines, depuis la fin là de la petite alt season, le marché est en très bonne santé. Ah, je ne change absolument pas mes dires et de toute façon, même si nous validons le scénario catastrophe, à savoir, je l'avais posé ici là, ça serait pareil pour moi, hein. Le marché crypto serait en excellente santé, à part votre compte crypto à court terme. Hein. Voilà. Et il fera, ce scénario-là se passera uniquement si le BTC corrige et va... et encore, hein, allez savoir, mais il y a de bonnes chances que ce scénario-là sur Other se passe uniquement si le BTC va combler partiellement son gap de rupture haussière qui avait lancé son bull run, pour rappel. Donc voilà, affaire à suivre, mais comme je vous dis, moi qui suis totalement investi dans le monde crypto, je m'en moque, hein. Je sais que de toute façon, même si le scénario catastrophe que je ne privilégie pas se passe, j'ai juste à faire ce que je fais tout le temps, c'est-à-dire je ferme les yeux, je regarde pas mon compte et je hold. Voilà les amis, vous savez exactement ce que je fais à l'heure actuelle. Je vais faire un petit tour, j'ai parlé vite fait de l'euro-dollar parce que la catastrophe se passe bel et bien. Alors ici, est-ce que je l'ai? C'est quoi?
c'est celui-ci. Je vais aller voir en hebdomadaire si je vois. Sinon, je vous le montrerai. Non, ouais, c'est ça, ça me parle. C'est exactement ça. Je vais enlever ça qui n'a pas lieu d'être. La catastrophe se passe bel et bien sur notre petite euro. Pour rappel, la structure, c'était ceci. Hop. On avait... hop là. Je vais le faire rapidement ici, oui, avec mon pinceau, allez. J'étais passé full dollar, hein, j'avais abandonné mes euros hein, avant cette belle jambe baissière. Ici, là, nous avions trouvé un magnifique rebond. J'étais personnellement repassé en euros. Et par contre, ici, là, alors, là, j'ai pas le graphe parfait, donc je crois que c'est ici, là. Voilà, pas ici c'est sûr, je suis pas sorti au meilleur moment, hein, j'ai pas changé au meilleur moment, mais à peu près en tout cas ici, je suis repassé en dollars et le dollar a mis du temps, beaucoup de temps à cette fois-ci me donner raison. Hein. Regardez, on est resté dans cette consolidation-là, hein. C'est-à-dire ici j'ai raison, ici j'ai tort, ici boum j'ai raison, ici bah finalement non, j'ai ni tort ni raison, voilà, ça tergiverse. Et là ça y est, il est seulement depuis, c'est quand? Depuis octobre 2024, a commencé réellement à me donner assez fortement raison hein, lorsque nous étions là. Pourquoi j'avais pris ce pari-là? Parce que là, nous avions 84% de chance, pour rappel, de faire un pullback, c'est-à-dire nous avions cassé une énorme résistance à la hausse et on avait lorsque nous étions ici là, on avait 84% de chance de rebondir et de reproposer ces niveaux-là. C'était chose faite. J'avais rebasculé en dollars, mais ça avait mis vraiment du temps. Hein. On est sur du trimestriel en même temps sur l'euro-dollar. Ici, là, une barre vaut un week-end. Une barre vaut une semaine, hein, pour vous dire. C'est très très long, hein. L'euro-dollar, c'est du trimestriel mensuel. Donc bon, ça vous montre que même quand on prend un spot presque parfait, le marché peut mettre beaucoup de temps avant de vous donner raison. Là, en tout cas, la catastrophe est complètement... Alors déjà, elle était pour moi de toute façon lancée depuis bien longtemps. Hein. La catastrophe sur l'euro, elle est lancée depuis cette zone-là. Hein. Donc ça fait très très longtemps. Mais là, ce que je veux dire, c'est qu'on reprend la vraie jambe baissière. C'est-à-dire que là, on avait juste le départ, le rebond. Et maintenant, c'est ça. Hein. C'est la vraie jambe baissière qui est partie sur l'euro-dollar. À savoir, on doit même retrouver des plus bas que cela. Hein. Donc... pour ceux qui, toujours pareil, qui ne me croient pas, hein, on peut avoir, il y a de très fortes chances qu'on ait un euro inférieur au dollar, hein, très très fortes chances. En tout cas, c'est le scénario que nous sommes obligés de privilégier depuis très longtemps et qui se passe parfaitement, hein, vraiment, ça se passe parfaitement comme prévu. Vous pouvez, si vous voulez, vous rallier à ça, hein, espérer que ce niveau-là tienne, et de toute façon, ça va quand même faire mal aux euros, hein. Il faut espérer que ce niveau-là tienne pour pas vivre un véritable cataclysme sur l'euro, hein. Qu'est-ce que cela nous enseigne? Il faut pas paniquer, il faut surtout pas croire que « Ah, c'est parti, je cours à la banque prendre mes euros, il va y avoir l'effondrement des banques », parce que tout le monde pense directement à ça, et surtout les catastrophistes. C'est la pire chose que vous puissiez faire. Hein. Allez à votre banque. Imaginez, vous avez 30 000 euros de côté à la banque. Partir à la banque, prendre vos 30 000 euros et les foutre sous votre matelas, il n'y a pas pire chose à faire que ça. Hein. Il faut vraiment comprendre ça. Qu'est-ce que l'effondrement, entre guillemets, j'aime pas utiliser des mots comme ça parce que ça fait très catastrophisme, mais c'est quand même un effondrement de l'euro, donc je peux pas appeler ça autrement. Hein. Qu'est-ce que l'effondrement de l'euro nous enseigne? Ben, j'ai envie de vous dire, investir, investir, investir. Voilà pourquoi investir son argent est capital et crucial. Et pourquoi vous pensez que tous les riches de ce monde n'ont pas, ils ont pas de cash. Ils ont pas de cash. Ils sont totalement investis sur des... Pourquoi la fortune d'Elon Musk, du jour au lendemain, boum, on dit que ça y est, c'est l'homme le plus riche du monde. Parce que l'action Tesla a monté.
hein, et que c'est devenu l'homme le plus riche du monde parce que sa fortune est principalement en actions Tesla. Ils ont très très peu de cash, ces gens-là. Ils sont que investis. Alors je vais pas dire 100% investis parce que j'en sais rien, mais s'ils ont 10% de leur fortune en cash, c'est beau quoi. Hein, très honnêtement, c'est beau. Hein, le cash sert strictement à rien à part perdre en valeur. Faut bien comprendre ça. Et voilà ce que un graphe comme ça nous enseigne, c'est-à-dire que on est pas dans l'urgence. J'ai pas envie de créer de la peur. On n'est pas dans l'urgence. C'est des choses qui prennent du temps. Mais apprenez tout simplement à investir votre argent. C'est important. Je ne comprends pas comment on ne peut pas à l'école nous apprendre à investir notre argent. C'est hyper, ultra important d'apprendre à investir son argent en toute sécurité. Beaucoup trop de monde pense, enfin moi dans ma famille, on pense que je suis un fou, hein, parce que j'ai toutes mes économies en bourse, mais on croit que je suis un malade. Et moi, ça me fait juste rire, parce que je sais exactement ce que je fais. Quand vous apprenez à investir votre argent, vous ne prenez aucun risque, même si 100% de votre argent est en bourse. Parfois, 100% de votre argent est en cash. Hein, quand on a des mauvaises conditions de marché, c'est-à-dire quand je sais qu'on rentre en bear market, j'ai plus au cas long, hein, j'ai tout mon argent en cash et je me prépare à soit shorter le marché, soit tout simplement rester en cash pour acheter des points bas. Donc, quand je suis en cash, 100% de mon argent est protégé, même s'il y a un crack boursier. Et les gens, ça, ils n'arrivent pas à le comprendre. C'est ouf. Pour moi, ça me rend dingue. C'est ouf. Donc voilà. En fait, la seule chose qu'il faut vraiment comprendre, c'est il faut apprendre juste à placer son argent. Vous connaissez la chose que tout le monde fait, l'immobilier. Oui, voilà, vous placez de l'argent dans l'immobilier, ok. Mais moi, ne me faites pas croire qu'acheter une résidence principale est un investissement. Hein. Non, ce n'est pas un investissement. Il faut savoir qu'un investissement, mais c'est déjà mieux. Voilà, je vais pas dire. Acheter sa résidence principale, c'est déjà beaucoup mieux que laisser tout son argent en banque, en cash. Voilà, c'est déjà beaucoup mieux qu'avoir son argent en cash. Voilà, ne me faites pas dire non plus ce que j'ai pas dit. C'est juste mieux. Mais c'est pas un investissement encore acheter sa résidence principale. Hein. Un investissement, c'est placer de l'argent qui vous rapporte de l'argent. Est-ce que acheter sa résidence principale vous fait gagner de l'argent? La réponse est non. Chaque mois, vous dépensez de l'argent pour votre résidence principale. Vous dépensez de l'argent dans vos frais, dans vos charges, dans votre crédit immobilier. Vous ne gagnez pas de l'argent. Par contre, si vous achetez un appartement ou une maison que vous louez, que vous remboursez à la banque 600 € par mois et que le locataire vous rembourse 900 € par mois, là, ça y est, vous êtes sur un investissement. C'est-à-dire, vous, ça vous coûte 600 par mois, tout compris, hein, c'est-à-dire le crédit plus les taxes, hein, et attention, faut aussi voir tout dans sa globalité. Hein. La taxe foncière, la taxe d'habitation, enfin la taxe d'habitation ce sera pas vous, mais voilà. Tout ça vous coûte 600 € par mois, vous avez un loyer qui rentre de 900 €, ok, là on peut parler de bon investissement. Hein. En bourse, vous avez acheté du Tesla à tel prix, vous le revendez un an après beaucoup plus cher, vous accusez des gains, c'est un très bon investissement. Voilà ce que c'est de réel investissement. Je sépare complètement la résidence principale d'un investissement. Hein. C'est pas un investissement pour moi. Mais c'est mieux qu'avoir son argent en cash parce que vous l'investissez dans du dur pour vous faire voir vraiment la chose le plus facilement possible, vous avez 100 000 € en banque. Dans 10 ans, vos 100 000 € vaudront, sans exagérer, 70 000 €. C'est-à-dire, chaque année, le coût de la vie augmente. Donc, si vous touchez pas vos 100 000 €, 10 ans après, vos 100 000 €, oui, alors, non, pardon, vous aurez visuellement, on va dire, 110 000 € sur votre compte, visuellement, parce que vous gagnez des clopinettes par an grâce à la banque, tout ça, au pourcentage. Donc, vos 100 000 € se seront transformés en 110 000 €, mais sur le marché, lorsque vous achetez des choses,
ils vaudront plus que 70 000 euros. Parce que le coût de la vie augmente chaque année. C'est ça qu'on vous dit pas en fait. C'est que chaque année, vous perdez de l'argent, mais vous le voyez pas. Vous voyez que votre argent légèrement augmenté, mais le coût de la vie augmente plus que ce que la banque vous donne. Donc, votre argent diminue. Par contre, vos 100 000 euros, vous avez acheté un appartement avec. Dans 10 ans, votre appartement qui valait 100 000 euros, il vaut 130, 140 000 euros. Il vaut la valeur du coût de la vie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il n'aura pas perdu en valeur. Oui, l'immobilier peut perdre en valeur à court terme, mais sur le long terme, ça augmente autant que le coût de la vie. C'est-à-dire que vous ne perdrez pas 1 euro de votre argent. Hein, ça, c'est quelque chose que même mon père a du mal à comprendre. Il comprend pas que moi, j'ai pas besoin de retraite parce que j'ai investi dans l'immobilier et que mes appartements vaudront toujours plus. Hein, alors on va pas dire chaque année augmente, mais chaque dizaine d'années, hein, le coût de l'immobilier, vous le voyez bien qu'il fait que d'augmenter. Hein. Donc, si vous percevez des loyers en tant que retraite, mais vous êtes complètement en sécurité. Par contre, si vous percevez une retraite du gouvernement, vous êtes malheureusement pas en sécurité. Parce que le coût de la vie augmente plus que l'augmentation salariale que vous aurez. Voilà. Je vais pas m'étendre plus sur le sujet. J'espère que c'était assez clair. Hein. Je suis pas non plus un expert en finance. Voilà, donc c'est pour ça que je vais pas plus m'attarder. Je prends des exemples très très simples pour essayer de faire comprendre, parce que j'arrive pas, hein, je vous assure que dans ma propre famille, j'arrive pas à leur faire comprendre ça, que mon argent est beaucoup plus en sécurité qu'eux, alors que eux, il est en banque, bien au chaud, il peut rien, enfin on croit qu'il peut rien leur arriver, il peut quand même se passer toujours quelque chose, mais voilà, ils pensent que leur argent est beaucoup plus en sécurité que le mien, alors que non, hein, eux perdent de l'argent chaque année, moi non. Voilà, voilà ce que ce graphe de l'euro-dollar nous enseigne. Ne pensez pas qu'il faut aller à la banque, retirer son argent, que les banques vont disparaître. Non, pas du tout. Laissez ça aux catastrophistes. Hein. Voilà, tout va bien. Alors, j'ai du mal à dire ça. J'allais dire tout va bien dans le meilleur des mondes. Non, hein, on n'est pas dans un monde aujourd'hui où tout va bien. Il y a la guerre de partout. Bref, voilà, il faut que je fasse attention à ce que je dis, mais c'est pas parce que l'euro dévalue fortement que vous devez voilà, partir dans tous les sens et croire que vous allez perdre votre argent. Non, apprenez tranquillement en parallèle de ce que vous faites dans la vie à investir votre argent et vous le sécuriserez vous-même encore plus. Hein. Voilà, tout simplement, c'est tout ce que je peux dire là-dessus. Il n'y a pas à s'inquiéter hein, de quoi que ce soit. Il y a, de toute façon, je vous le dis très honnêtement comme je le pense, il y a toujours des solutions. Peu importe ce qu'on vit dans le monde, dans la vie, blablabla, dans chaque problème, il y a une opportunité. Hein, et ça, c'est très juste, c'est très vrai. Ou alors, je peux dire ça autrement, dans chaque problème, il y a une solution. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. C'est même si des fois on vit des choses terribles et on pense que il y a aucune solution à ce qu'on vit, on a toujours des choses à apprendre. Il y a toujours, voilà. Bon bref, je vais pas m'étendre plus sur le sujet, les amis. Je vous laisse pour cette première vidéo 2025. Alors juste quand même pour finir, le récap sur l'euro-dollar, hein, c'est que nous sommes au moins en direction pour moi de ce bottom là. Hein, voilà, qui va s'articuler forcément plutôt comme ça, hein, voilà. Ici, on trouvera très probablement, pour éviter d'être arrogant, très probablement au moins un rebond technique, hein, voilà, hein, et plus si affinité avant de, voilà, de continuer hein, la catastrophe un peu sur l'euro. Mais dans un premier temps, hein, on casse à la baisse, on fait un petit pullback dessus avant de continuer la baisse. Et je vous dis, ça prend du temps. Juste pour ce petit move-là, tac, tac, hein, on a 3-4 mois devant nous. Donc, on est large hein, sur l'euro-dollar. Mais voilà, la cata de l'euro est tout de même lancée, j'ai envie de vous dire, comme prévu. Mais on peut pas se tromper, il faut comprendre que les gens qui me mettaient en porte-à-faux sur l'euro-dollar, bah, c'est culotté de votre part de me mettre en porte-à-faux parce qu'on on est sur du trimestriel mensuel. Et c'est ultra compliqué que je me trompe. Hein. Je peux me tromper sur du 30 minutes, mais sur du trimestriel mensuel, ça sera très rare hein, que
qu'un bon analyste graphique se trompe, ça sera très très rare. Et pour rappel, c'était cette structure-là qui pouvait me donner tort, c'était à peu près ça, mais nous étions dans un faux timing, dans une sortie haussière, dans un faux timing, donc on devait privilégier encore une fois une fausse cassure haussière pour partir à la baisse, et c'est exactement ce qui s'est passé derrière, hein. C'est pour ça qu'il ne faut pas, je sais que il y a au moins un grand youtubeur bien plus connu que moi, hein, qui saute à chaque fois sur l'occasion de ces sorties haussières ou baissières sans analyser le timing de sortie, et à chaque fois le pauvre il se fait avoir, hein. Le timing de sortie est ultra important, il est aussi important que la direction de la sortie, hein. Vraiment, voilà. Et derrière, encore une fois, il s'est fait avoir, on part à la baisse. C'était déjà fait avoir lorsque le dollar avait cassé à la baisse, comme lui voulait voir le dollar contre une poignée de devises partir à la baisse, il avait sauté sur l'occasion, ah ça y est, le dollar perd en valeur, du coup le Bitcoin va pouvoir monter, pumper comme pas possible, parce que lui il veut que le Bitcoin pump comme pas possible, hein. C'est pour vous dire que même quand on a des qualités d'analyse graphique, si on veut voir ce que l'on veut voir, on n'aura jamais une bonne analyse graphique, hein. Non, il faut vraiment s'adapter au marché. Même si moi je veux voir le Bitcoin pumper jusqu'au million de dollars, bah, s'il me dit qu'il y va pas, il y va pas, quoi, hein. Faut pas voir ce qu'on veut voir, faut voir ce que le marché nous donne. Et là, c'était un faux timing de sortie haussière pour finalement partir à la baisse. Voilà pour l'euro-dollar, les amis. Je clôture cette vidéo qui me paraît très longue. Et je vous souhaite un très bon début d'année. A plus. Au revoir les amis.